Dans cette vidéo, je vous dévoile les erreurs à ne pas faire si vous voulez apprendre le montage vidéo toute seule. Salut à toi, moi c'est Victor de la chaîne Monteur, une chaîne spécialisée dans le montage vidéo YouTube et qui t'apprend comment monter les vidéos YouTube. Alors si on débute dans le montage vidéo, on a souvent tendance à commettre certaines erreurs qui ralentissent notre processus d'apprentissage, voire même qui nous découragent de continuer l'apprentissage. Dans cette vidéo, je vous dévoile ces erreurs et restez branchés jusqu'à la fin pour connaître ces erreurs afin de les éviter pour accélérer votre processus d'apprentissage en montage vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre et de partager la vidéo à vos amis qui veulent aussi se lancer dans le montage vidéo. C'est nécessaire. Sans plus perdre votre temps, rentrons dans le vif du sujet. La première erreur à éviter quand on se lance dans le montage vidéo, c'est de penser que vous pouvez devenir un bon monteur dans un laps de temps. Alors le montage vidéo est une compétence comme les autres qui nécessite beaucoup de pratique et beaucoup de temps. Donc ne pensez pas que vous pouvez devenir un bon monteur dans 1 mois, 2 mois. Le montage vidéo nécessite plus de temps que vous le pensez, surtout quand vous l'apprenez tout seul, c'est-à-dire sans l'aide de personne, sans aucun formateur. Mais avec un formateur, je crois que ça va un peu plus vite parce que lui, il connaît déjà le chemin pour vite acquérir cette compétence. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir la paresse de regarder les vidéos tutoriels parce qu'ils se disent que les vidéos tutoriels sont trop ennuyants. Moi, je sais pas pourquoi une vidéo tutoriel peut être ennuyant si on a vraiment envie d'apprendre quelque chose dans cette vidéo. Souvent, quand moi je regarde des vidéos tutoriels, je me concentre beaucoup plus sur l'information que la personne donne parce que je veux acquérir, je veux connaître quelque chose, je veux comprendre quelque chose dans cette vidéo. Ce qui fait que les vidéos tutoriels ne m'ennuient pas. Donc, si les vidéos tutoriels vous ennuient, c'est que vous n'avez pas envie d'apprendre quelque chose dans cette vidéo. N'oubliez pas que les vidéos tutoriels sont les ressources inestimables pour acquérir une nouvelle compétence. Donc, ayez cette passion de regarder les vidéos tutoriels. C'est nécessaire. La troisième erreur à éviter, c'est d'aller sur les vidéos tutoriels qui ne sont pas à votre niveau. Alors, si on est nouveau dans le montage vidéo, on a souvent tendance à réaliser des trucs hyper cool tellement que nous partons regarder les vidéos qui ne sont pas à notre niveau pour réaliser ces trucs. Alors ça ne marche pas comme ça. Sachez que pour être un bon monteur vidéo nécessite une bonne fondation. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez le temps de bien vous former, c'est-à-dire avoir toutes les bases du montage vidéo avant de vous lancer dans les trucs hyper cool dans d'autres niveaux. Vous ne pouvez pas sauter des étapes pour devenir un bon monteur. Ça se fait pas. Commencez avec des tutoriels BABA et enchaîner avec des tutoriels de niveau intermédiaire ou supérieur. C'est ça le bon chemin. Essayez de comprendre les bases et de connaître les bases du montage vidéo avant de regarder ces tutoriels de niveau supérieur. Commencez avec des tutoriels basiques, c'est-à-dire comment mettre une transition, quelles sont les conditions pour placer une transition dans une vidéo, comment animer un test et ne vous précipitez pas, prenez le temps d'avoir les bases du montage vidéo avant d'aller sur des vidéos de niveau supérieur. En vous formant étape par étape, vous gagnez beaucoup plus de temps plutôt que d'aller sur des vidéos de niveau supérieur où vous n'allez rien comprendre. Quatrième erreur à éviter, c'est d'ignorer la pratique. Ça, c'est important. Vous pouvez pas acquérir une nouvelle compétence sans pratiquer, surtout le montage vidéo. Vous pouvez pas devenir monteur sans pratiquer le montage vidéo. Le montage vidéo ne s'apprend pas théoriquement. Vous devez pratiquer le montage vidéo pour savoir comment manipuler les outils de votre logiciel pour créer des trucs que vous imaginez. Quand vous regardez des tutos, prenez le temps de venir pratiquer ce que vous regardez dans le tuto. N'apprenez pas le montage vidéo théoriquement, ça se fait pas. Moi, qu'est-ce que je faisais quand j'avais su que les vidéos tutoriels sont nécessaires pour ma formation en montage vidéo? En fait, quand je regardais les vidéos tutoriels, j'ouvrais en même temps mon logiciel de montage vidéo. Quand je suivais les tutoriels sur YouTube, dans mon navigateur, je pratiquais ça en même temps dans mon logiciel. Ce qui fait que je suivais le tuto et je pratiquais en même temps. J'essayais de suivre le tuto et de garder les informations dans la tête
et pratiquez en même temps. Ne laissez pas que, voilà, ne procrastinez pas, ne remettez pas ça sur demain. Faites-le en même temps. C'est en pratiquant qu'on apprend le montage vidéo. Le montage vidéo ne s'apprend pas théoriquement. Alors, la cinquième erreur à éviter, c'est de faire du copier-coller. Je sais, tout le monde le fait. Même, voilà, moi aussi, je l'avais fait quand je débutais dans le montage vidéo. En fait, faire du copier-coller, ça veut dire quoi? Quand je regardais les tutos sur YouTube, je revenais dans mon logiciel et je produisais exactement ce que j'ai vu dans le tuto. Être un monteur, c'est être un artiste, quelqu'un qui crée. Être un monteur, c'est de baser sur ce que les autres font pour créer un truc original. Évitez de faire du copier-coller quand vous regardez les vidéos tutoriels. Quand vous regardez les vidéos tutoriels, essayez de comprendre comment est-ce que la personne arrive à faire ce qu'il vous montre, quelle technique il utilise pour produire ce qu'il vous montre. Essayez de comprendre tout ça et revenez dans votre logiciel et refaire. Mais il ne s'agit pas seulement de refaire, mais essayez de baser sur son technique pour produire un nouveau truc. C'est nécessaire. Évitez le copier-coller. Être un monteur vidéo, c'est être un artiste. Moi, je le prends comme ça. Être un monteur vidéo, c'est être un artiste. Alors, le sixième erreur à éviter, c'est de se décourager très rapidement. Si vous voulez devenir monteur vidéo et que vous voulez apprendre le montage vidéo, vous, tout seul, dans votre chambre, et que vous êtes quelqu'un qui se décourage très vite, voilà, je vous conseille de laisser tomber parce que l'apprentissage du montage vidéo est rempli de beaucoup de problèmes. Donc, soyez quelqu'un courageux qui n'abandonne pas vite, surtout quand vous vous formez tout seul. Alors, si vous êtes tout seul, vous voulez apprendre le montage vidéo tout seul, souvent on rencontre plus de problèmes. Ça peut être des problèmes techniques, ça peut être n'importe quel problème. Essayez de vous confronter à tout ça et voilà, l'apprentissage en montage vidéo nécessite beaucoup de courage et tout. La septième erreur à éviter, c'est de ne jamais étudier les vidéos des autres créateurs qui sont dans votre domaine. Pour être un monteur, il faut se baser sur l'analyse des vidéos existantes peut vous apporter des leçons précieuses. Prenez une vidéo populaire dans votre domaine et analysez chaque transition. Examinez la composition de l'image pour créer une expérience captivante. Appliquez ensuite ces découvertes à votre propre projet. Si vous ignorez ce point, vous pouvez manquer des techniques utilisées par d'autres créateurs. Voilà, c'était les erreurs à éviter si on se lance dans l'apprentissage du montage vidéo autodidacte, c'est-à-dire quand vous apprenez le montage vidéo tout seul. Et j'espère que mes conseils vont maximiser votre processus d'apprentissage en montage vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager cette vidéo à vos amis qui veulent apprendre le montage vidéo pour les aider. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire vos problèmes rencontrés dans le montage vidéo ou de me poser des questions liées au montage vidéo. Je réponds à tout le monde. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et restez branchés pour la prochaine vidéo.